Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui donne le ton. Et pour donner le bon ton, aujourd'hui je reçois Quentin, professeur à l'université. Bonjour Quentin. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci de consacrer ce moment à nos auditeurs et à nos auditrices où nous allons parler aujourd'hui de la ponctuation. Il existe dans la langue française 12 voire plus façons, 12 points, 12 façons de marquer la ponctuation et nous allons aujourd'hui les énumérer car il est important de remettre la ponctuation à et l'honneur. Les points sur les i Et les également. points sur les i, exactement. Tu es un petit rigolo, mon Quentin. Je me gausse. Alors, commençons tout simplement. Dans 12 points, le podcast, on parle de ponctuation. Et quand on parle de ponctuation, on pense au point. Absolument. Et si on se base sur le dictionnaire de l'Académie française, le point indique la fin d'une phrase. Point. Tu veux un exemple ? Alors, un petit exemple. Voici une très belle histoire. Point. Effectivement, c'est très clair. Merci, Quentin. Alors, on continue. On a quel type de formes supplémentaires qui vont ponctuer une phrase ? Alors, nous avons aussi le point-virgule. Le point-virgule permet de marquer une pause plus importante que celle de la virgule. Il est souvent utilisé pour marquer une séparation nette dans la phrase sans avoir recours au point. Exemple, la planète se réchauffe, point-virgule, les glaciers reculent d'année en année. Je remarque avec beaucoup d'intérêt que le point-virgule se compose du point et, si je ne m'abuse, aussi de la virgule. Très bonne observation de ta part, Thomas. Nous avons d'ailleurs Tom Leb qui a fait un sketch sur ce point-virgule. Alors, si je peux me permettre une correction, Tom Leb est le représentant français de l'Eurovision 2020. Ah oui, c'est plutôt vrai. son père, je crois. Oui, c'est tout à fait, c'est son père, Michel Leb. On écoute un petit extrait. Le point, ça fait la virgule. La virgule, c'est coquet, c'est féminin, c'est esthétique, une virgule, c'est très joli à regarder. Eh bien, la virgule, nous allons décider ensemble ce soir que ça fait... Donc, le point, ça fait... Et la virgule, ça fait... On est d'accord ? Maintenant, vous savez comment on fait le point, la virgule, nous allons faire le point-virgule. C'est pas compliqué. Il suffit de mettre le point sur la virgule. Alors, attention, ça donne ceci. Écoutez-moi bien, ça fait... Ah oui, effectivement, ça illustre parfaitement le point, la virgule et le point-virgule. Parfait, tout à fait. Donc ici, on a vu 3 points. Quels sont d'autres types de points que nous pouvons aborder ce matin ? Alors, nous avons aussi les points de suspension. Et ils sont toujours au nombre de 3. Voilà, c'est important. Et ces 3 points de suspension peuvent être utilisés dans différents cas. Ils expriment souvent un doute ou un silence. Exemple. Quand la phrase commencée est abandonnée en cours de route. Attends il va me rendre fou. Deuxième cas de figure où les points de suspension sont utilisés, c'est quand ils indiquent une hésitation en cours de phrase. Elle est partie hier matin. C'était les 3 points. Ah, donc on peut aussi illustrer, comme le précise Tom Leb, les points avec des onomatopées. Absolument. Et troisième cas de figure de l'utilisation des points de suspension, c'est quand ils expriment la suite d'une énumération sans citer le mot etc., ETC, sans l'écrire en tout cas. Donc par exemple, j'aime de nombreux chanteurs de l'Eurovision, Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, Lazara, 3 petits points. Donc des chanteuses. Des chanteuses, absolument. Merci. Oh là là, le genre est important. Alors, la ponctuation est riche, la ponctuation est plurielle, et tu me reprenais tout à l'heure, nous parlons de l'exclamation. Absolument. Le point d'exclamation permet d'exprimer la surprise, l'exaspération, l'admiration ou un ordre. La surprise, un ordre, oui, effectivement, tout ça. Exemple, il aurait pu venir avant. Point d'exclamation. Oh là oui, et autre forme de points, donc 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà vu 5 types de points. Encore un 6e, le point d'interrogation, si je ne m'abuse. Absolument, le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase et ça pose une question, tout simplement. Exemple, William Shakespeare est né le 23 avril ? Je ne sais pas. Je te confirme, il est né le 23 avril 1564 à Stratford-sur-Avon. Ah, est-ce que tu l'as dit avec un point d'exclamation ou avec un point ? Ah, on aurait pu faire une combinaison. Tu as tout à fait raison. Justement, on parle du combo, le combo des points. On a vu le point de suspension. On est à 6 points sur 12.
est-ce qu'il existe encore d'autres types de points, Quentin ? Alors sortons du dictionnaire de la langue française et partons en Espagne par Oh exemple. là là, on voyage dans tout ce point. Hola mi bébé, et n'oubliez pas, nous sommes un média international dorénavant. À la forme d'interrogation ou d'exclamation, à l'écriture en tout cas en espagnol, on place en l'inversant le point d'interrogation et le point d'exclamation en début de phrase. Ah, c'est vrai. Alors, n'étant pas spécialiste de la langue espagnole, Thomas, pourquoi les Espagnols mettent également le point d'interrogation et d'exclamation en début de phrase en l'inversant ? Eh ben, écoute, c'est très simple. C'est comme les Espagnols font des phrases longues afin de prévenir la bonne intonation à donner à leur phrase. Ils mettent ces points inversés pour préciser au lecteur que cette forme est soit exclamative, soit interrogative. D'accord, donc quand on lit... Mais est-ce que dans les romans, il y a... Mais tout à fait, tout à fait. Ça fait déjà beaucoup de points, Quentin. Le point, la virgule, le point-virgule, les suspensions, l'exclamation, l'interrogation, l'exclamation inversée, l'interrogation inversée, déjà 8 points. Mais l'émission s'appelle 12 points. Comment peut-on remplir les trous ? Alors, j'aurais une bonne réponse, mais je suis pas sûr que ce soit... Écoute, j'en ai pas d'autres, mais je cherche. Alors, si moi je peux remplir comme ça par ma connaissance... Remplis donc. Quand nous préparons aujourd'hui une présentation PowerPoint pour son travail, nous pouvons mettre à l'occasion des bullet points. Absolument. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce cadre-là ? Je pense que ça fonctionne. C'est à la fois une ponctuation typique du marketing, donc ça fonctionne. Donc, 9e point, les bullet points. J'en ai aussi un 10e, sachant que la France a le record d'Europe de ce nombre de points. J'ai bien entendu envie de parler des ronds-points. Oui, effectivement. D'ailleurs, si je peux inviter nos auditrices et nos auditeurs à interagir avec nous à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux, postez s'il vous plaît, vos plus belles photos des ronds-points de vos régions avec nous et nous ferons gagner 2 places pour l'Eurovision au plus beau rond-point français. Oui, c'est une excellente idée, Thomas. Faisons vivre nos régions. Faisons vivre nos régions. Écoute, Quentin, on va bientôt arriver à la fin de ce décompte des points. Alors, permets-moi de rajouter notre 11e point, qui est à la fois de la ponctuation, mais aussi un lieu de vie culturel. Le théâtre du point-virgule à Paris. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, ce théâtre a pour tradition, quand les gens s'installent dans la salle, de réinterpréter à l'infini le sketch de Michel Leb sur la ponctuation. Exactement, en fait, c'est le spectacle joué depuis 38 ans tous les jours. Et toi, Thomas, est-ce que tu as un 12e et dernier point de ponctuation ? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le lieu de notre prochaine émission et ainsi la transition est extraordinaire. Tu noteras le talent de rédaction que nous avons. C'est Pointe-à-Pitre. Ah mais absolument. À ne pas confondre avec point d'exclamation ou point d'interrogation, c'est Pointe-à-Pitre. Tout à fait, n'oublions pas les dom-toms. Alors je vous le dis aussi, un petit spécialiste de la langue française, les dom-toms c'est un acronyme que nous n'utilisons plus depuis 15 ans. On doit dire les dromcoms. Oui, mais vous noterez que c'est beaucoup plus compliqué maintenant que dans l'inconscient collectif, grâce au Père Noël est une ordure et à cette réplique de Thérèse. Mais je vous en prie, nous avons la gentillesse de vous recueillir et pour nous remercier, vous téléphonez dans les dom-toms. Dans les dom-toms. Eh ben écoute Quentin, merci beaucoup pour ce numéro encore incroyable de 12 points. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à nous mettre des likes, des petits pouces en l'air effectivement sur nos réseaux. Mais surtout, petite exclusivité, nous serons la semaine prochaine en direct de Pointe-à-Pitre. Pourquoi donc ? Pour un épisode spécial Eurovision Dom-Tom. Exactement, cette nouvelle émission qui se promet d'être incroyable. On vous embrasse très fort, à très bientôt dans 12 points. À très vite. Quand on parle de points, on parle de points. Alors, attends, parce que le premier c'est le point-virgule. Attends, je suis perdu. Et donc, que sait-on sur le point ? Alors, selon le dictionnaire de la langue française, le point indique la fin d'une phrase. Très bien. Point.
Mais en plus, non mais Thomas, je ne fais que lire la Quelqu'un a écrit ça quand même. Attends. On refait. Attends. Voici une très belle histoire. Point. Non, j'aime mieux. Voici un très bel exemple. Point. Merci pour cette précision. De rien. Je suis toujours là pour la connaissance. C'est très intéressant de noter que le point-virgule se compose du point, mais aussi de la virgule. Il va me rendre fou. Mais dis donc, Quentin, Oui. tu exprimes quelque chose d'assez fort à travers cette phrase. Ne ponctuerais-tu pas par hasard la fin de celle-ci par de l'exclamation ? Absolument, mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Ah pardon, j'anticipe Ne ce mélangeons podcast. pas tout. Il aurait pu venir avant. Point d'exclamation. Oh ça oui. Pour parler un peu des coulisses, il est 8h du matin et nous enregistrons dans le lit. Oh ça oui. Voilà. C'est d'ailleurs dans les romans. Dans tous les grands romans. Dans Cervantes, Don Quijote. Je sais qu'on dit pas Don Quichotte en espagnol, c'est tout ce que je sais. On en retrouve aussi beaucoup dans les scripts de la Casa de Papel. Et dans les chansons de l'Eurovision. Et de... Hola mi bébé. Yamame. Des ronds-points voilà, qui égayent les centres-villes des petits bourgs. Vous savez, ces ronds-points où l'artiste local fait une sculpture un petit peu incompréhensible et on se dit, j'espère qu'il n'a pas été payé pour faire ça. Mais alors que probablement que si d'ailleurs. N'oublions pas les ronds-points. Voilà, et n'oublions pas les gilets jaunes non plus. Nous vous invitons à nous partager sur nos réseaux sociaux vos plus belles photos de rond-point de vos régions. Attends, faut le faire bien. Mais c'est très très bien. D'ailleurs, on va faire un jeu concours le plus beau des ronds-points. Et vous gagnerez 2 places pour l'Eurovision. L'Euro rond-point. Je la refais. On doit dire les dromcoms. Et attends. Et je rajouterai. Et Vincent appelle ça les crop tops. En tout cas, merci de nous avoir écoutés en ce 1er avril, vous l'aurez compris. Et on se donne très vite rendez-vous du coup à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour faire un épisode spécial sur l'Eurovision dans les dom-toms. L'Eurovision dans les dom-toms. Et si vous avez la région... Un épisode de 12 en direct de Pointe-à-Pitre. Pour l'Eurovision dans les dom-toms. Pour l'Eurovision dom-toms. C'est ça qui me... On se retrouve très vite.